pour faire la bascule. Un match pour regarder devant. Natch, on va le dire comme ça. Et le premier arrêt facile, la récupération du ballon. Et le premier but dans cette rencontre, inscrit par Sulo Esnik. Oui, regardez, hein, Lundgaard, c'est le premier et superbe finition avec la recoulette pour venir ajuster Samir Belhassen et pour donner le premier avantage dans cette rencontre en faveur de Saint-Raphaël. Et ça passe encore une fois avec ce poignet, hein, vraiment j'insiste là-dessus. La finition du tir de Longaro, malgré le contact. Et là c'est un temps fort, hein, un temps très fort de la part des Varois, confirmé par ce but de Simikou bien lancé, qui enfonce la défense centrale de Dunkerque. Oui, enfoncer c'est le terme, hein. Ça c'est du Chimikou dans le texte. Et l'arrêt une nouvelle fois de Mihai Popescu. En échec, on l'a vu également en échec hein, sur contre-attaque samedi soir. C'est sans doute là hein, que le jeune joueur doit progresser. Ça c'est bien fait. Passe magnifique et derrière, Jonathan Mapou ne peut pas contrôler le ballon. Buteau pour Pelayo. C'est très bien joué avec beaucoup de vitesse. Belle entrée une nouvelle fois hein, de Tom Pelayo. Superbe, remarquable. Il n'avait pas réussi à contrôler le ballon sur la première prise de balle. Cette fois, c'est remarquable. Ah oui, la prise de balle pas évidente du tout. Et avant même de retomber dans la zone. Arraché par le maillot, changement de main. Et derrière, sublime, vraiment. Qui aimait parler de gainage. Ah, il en faut un petit peu. Entrée intérieure, le jeu au près, le croisé avec Gaïdoutchenko à la limite du marché. Patrick Casal foudrage. Et l'arrêt. C'est récupéré. Oleg Grams met derrière le deuxième ballon entre les mains de Jonathan Mapou, omniprésent dans ces instants. Pelayo, Raïm. Oh, c'est bien lâché. Et l'arrêt énorme de Popescu. Ça va aller à toute vitesse, heureux. Raphaël Cocheteux, Gaïdoutchenko pris par la défense. Il va rester 20 secondes. Sarmiento. Et c'est Adrien Dipanda qui conclut l'affaire dans cette première période avec un avantage à nouveau conséquent. Plus 4 grâce à une dernière minute tonitruante de la part du SRVHB. 15 à 11. Dunkerque regarde à nouveau loin devant lui. C'était bien en défense. Notre défense était très bien cette reprise et je pense que moi j'ai fait mon boulot dans la cage. On sait qu'eux il a le meilleure défense et alors nous on veut faire la même chose. Là-dessus, ça c'est un vrai plus. C'est un vrai plus pour Saint-Raphaël. Seul, Pelayo servi. Oh, quel manque de précision. Attaque et la punition. Raphaël Cocheteux d'une main et l'enchaînement. Raphaël Cocheteux face à Oleg Grams. Et l'arrêt. Oh, le pastis même. Pastis sur 7 mètres. Sarmiento. Oh là là. Quel rebut. Incroyable. Il l'a laissé dans ses chaussettes. Ouais, ça fait mal. Hein. Ça fait mal. Oh, l'humiliation. Il lui a cassé vraiment les reins. Le beau décalage. Et le gros arrêt de Mihai Popescu. On l'a dit en première période. Beaucoup de progrès à faire hein, à la finition pour cet homme Nkonda. Avec un contre réalisé par Mihai Popescu. Avec un angle très ouvert. Beaucoup trop de manquements 7 mètres dans cette rencontre. Attention, Simikou touché, contestation immédiate et renvoi immédiat. Alors la grosse inquiétude pour Alexandru Chimikou qui se tord de douleur après ce choc. Mais ce sera Denis Rebel va se concerter. C'est une disqualification a priori, un rouge. Et attention à Dandrares Fortuneanu qui est fou de rage. Kader Rahim qui n'a pas besoin, mais évidemment il sait, Dandrares Fortuneanu, que son joueur a parfois été pointé du doigt pour des gestes genoux en avant, un jeu qu'il a désormais épuré. Et les Rafalois sont
en colère, une colère réelle pour ce geste d'anti-jeu. Oublie Anastali, mais l'arrêt d'Oleg Rams qui ne lui fera aucun cadeau. Ah, c'était peut-être la dernière, celle-ci. Moins de 2 minutes à jouer. Évidemment, hein, Pierre Soudry va être pris en charge par Kolakovic. Ça va, 2 minutes contre Kolakovic. Et pour les deux. Et 2 minutes contre Pierre Soudry. C'est très bien comme ça. Et de toute façon, c'était certain. C'était certain que Pierre Soudry allait être attendu. La passe à l'opposé. Et le dernier but, eh bien, le calice jusqu'à la ligne. 10 buts d'avance à l'arrivée. Une addition salée, une démonstration raphaéloise, un supplice dunkerquois. La bascule est faite pour le SRVHB. Dans tous les domaines, ils ont été meilleurs avec un Mihail Popescu qui a écœuré les tireurs dunkerquois en première période. Les dunkerquois n'ont jamais réussi à trouver de solution. Regardez, ça continue à se brancher. Il y a un match retour, vous l'avez dit. Il y a un match retour qui sera intéressant. Je ne sais pas si ça sera diffusé, mais moi je prendrai mon billet pour Dunkerque. Hein. Franchement, c'est sûr. On s'était mis pas mal de pression sur ce match-là. On savait qu'il fallait qu'on réponde présent et surtout qu'on engrange des points pour ne pas laisser voilà, les équipes du haut s'échapper. Et ça faisait partie des objectifs forts de ce mois-ci. Il y en a d'autres avec Nantes la semaine prochaine. Mais il nous fallait un match référence à domicile qu'on n'avait pas encore fait. Je pense que ce soir, c'est clairement en défense qu'on a assis notre match, qu'on a créé, enfin, qu'on a bâti notre victoire. Donc je suis vraiment content et fier de l'équipe. Ouais, ce soir, c'est clairement un non-match. On prend 10 buts, c'est pas normal. Voilà, offensivement, on a été mauvais. Défensivement, on n'a pas été assez agressif, je pense. Et voilà, non, on est tombé ce soir sur une équipe qui avait, je pense, je sais pas si c'est plus envie. On a tendance à dire ça en général dans le sport. On va dire qu'ils avaient plus envie. Et voilà, on a reculé dans tous les secteurs. Et je crois que c'est un résultat logique ce soir. Et voilà, il va falloir aborder le prochain match d'une autre manière.